Coucou les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre de la chaîne YouTube Alexandre Nostroc Oracle et Divination. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc ce matin, comme vous l'avez vu, je me suis dit je vais faire un tirage pour mes abonnés, pour ceux qui me suivent, et j'ai demandé à l'univers, j'ai demandé au guide spirituel à travers mon jeu que vous connaissez très bien, qui est Message des guides spirituels. Je leur ai demandé sur quoi je vais porter mon tirage aujourd'hui, quel est le topic, quelle est la chose qui pourrait être la plus importante pour mes abonnés. Et en coupant le jeu, nous avons découvert cette carte qui est Message d'un étoilé. Et cette carte dit que l'au-delà communique avec vous et qu'il faut écouter et que les signes et les messages que vous recevez sont de vos défunts qui, des étoiles, vous rappellent leur présence aimante. Vous n'êtes jamais, oh non, vraiment jamais seul. Donc, on va se concentrer dessus, sur cette énergie, sur ces messages que vos chers étoilés veulent vous faire parvenir aujourd'hui. Et je vais, bien sûr, avec mon oracle, message d'amour des défunts, canaliser les énergies et les messages que vos chers étoilés ont pour vous. Donc, si vous avez une personne en particulier que vous voulez avoir de nouvelles, que vous voulez savoir un petit peu si elle va bien, si elle est dans la lumière, si elle ne souffre plus, vous pouvez dès à présent penser à cette personne. Vous pouvez dès à présent penser à un souvenir, à son image, à son visage. Et je vais mettre 3 cartes sur la table. Je vais plutôt, voilà, partager le paquet en 3 et nous allons prendre de ces 3 paquets-là. Je ne sais pas, je suis guidé à faire comme ça aujourd'hui et je fais toujours confiance à mon intuition et je sais que tout cela est dirigé par nos chers étoilés qui veillent sur nous. Donc, prenez un petit moment. Est-ce que vous êtes plus intéressé par les messages que contiennent le paquet numéro 1 ou est-ce que vous êtes plus intéressé par celui du paquet numéro 2 ou sinon vous êtes plus intéressé par le paquet numéro 3? Donc, concentrez-vous, utilisez votre intuition, utilisez votre connexion avec vos chers étoilés. Et bien sûr, avec ces tirages, je tiens à dire qu'on ne dérange l'âme de personne. Les étoilés qui veulent venir à nous sont dans la lumière et ce sont eux qui viennent. Nous ne les invoquons pas. Nous accueillons tout simplement leur présence aimante et protectrice à nos côtés. Donc, il ne faut pas avoir peur et on va tout de suite commencer le tirage avec le paquet numéro 1. Alors, on veut vous dire ici avec cette carte, le jardin du paradis, que votre étoilé est dans la lumière. Il va très bien. Et il est même, je dirais, dans le jardin du paradis. Donc, le message de cette carte dit: je suis entouré d'un magnifique jardin dont les fleurs sont toutes plus belles les unes que les autres. Quand, sans raison, tu sens l'odeur des fleurs, c'est moi qui t'envoie du paradis ces senteurs pour te dire que je suis, pour te dire que je pense à toi. Donc, ce message-là nous montre bien que si vous avez choisi ce paquet, vos défunts, vos étoilés sont en paix. Ils sont dans un jardin paisible et peut-être même vous avez certains qui étaient de leur vivant, des personnes qui appréciaient beaucoup les fleurs, qui appréciaient beaucoup les senteurs. Je sens l'eau de Cologne, là tout d'un coup, l'odeur se fait sentir comme un mélange de thyme, comme un mélange de rose et de lavande. Donc, vous avez des signes olfactifs, on appelle ça des signes qui viennent à travers les odeurs. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne dites pas que, voilà, je ne sais pas si mes défunts sont dans la lumière. Peut-être que la personne à qui vous avez pensé a peut-être beaucoup souffert de son vivant. Peut-être qu'il a fait aussi, sans comprendre, consciemment ou inconsciemment, du mal à autrui. Peut-être que vous avez été victime aussi de cette personne par son agissement. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il veut vous dire, c'est que l'expérience terrestre maintenant est passée. Pas effacée, mais passée.
et que maintenant votre relation est dans la lumière et cela a pris un tournant différent. On me fait même ressentir que la personne qui vous envoie ce message est une personne qui avait problème au niveau de la thyroïde, au niveau de la gorge, au niveau des cordes vocales et même quand il est respiré, ça sifflait un petit peu. Donc, les défunts veulent toujours me faire ressentir un petit peu comment ils étaient de leur vivant pour valider un petit peu voilà, qui ils sont et leur identité. Donc, le jardin du paradis apparaît dans votre tirage et au dos du jeu, nous avons pas pour toi. D'accord? Donc, ce message est un peu prédictif parce que, vous savez, les défunts, ils ne font pas que juste rester là et regarder. Ils participent aussi dans votre vie et ils voient ce qui vous tracasse, ils voient ce qui vous trouble, ils voient ce qui vous embête. Et là, ici, on vous dit que l'objet de tes désirs te semble à portée de main, mais attention, il n'est pas pour toi. Tout ce qui brille n'est pas d'or et quelque chose de mieux t'attend au bout du chemin. Détache-toi de cette situation et tu verras venir vers toi joie et épiphanie. Donc cette carte, elle nous montre que vos défunts sont au courant de l'évolution de votre vie, des décisions que vous êtes amenés à prendre prochainement et que on vous demande d'être un peu, de faire un peu attention parce que peut-être que ce n'est pas vraiment la meilleure solution pour vous, d'accord? Et que vous êtes peut-être en train de prendre une décision qu'on appelle une décision pansement. Ce n'est pas le remède, mais c'est temporaire. Donc, du haut des étoiles, vos défunts vous disent qu'il y a mieux plus loin. Si vous vous posez la question, est-ce que je devrais attendre? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose pour moi qui arrive? La réponse est oui. D'accord? Et est-ce que vous avez fait un rêve il n'y a pas longtemps où votre défunt était en train de vous parler, où vous avez reçu une visitation, où dans votre sommeil, les défunts viennent vous parler? Donc, écoutez ces intuitions, écoutez ce que l'on veut vous dire. Et nous avons ici la carte de guérison, guérir du chagrin. Quand tu éclates en larmes ou que tu sens une énorme vague de réconfort t'envelopper, c'est moi qui te tiens dans mes bras pour te consoler. Je sais le chagrin que tu éprouves et je veux t'aider à guérir et à avancer. Donc là, je fais un petit résumé. Première chose, vos défunts vont bien et ils veillent sur vous. Deuxièmement, ils veillent tellement bien sur vous qu'ils disent que les décisions que vous serez amenés à prendre ne seront peut-être pas les meilleures, qu'il faudra peut-être patienter, qu'il faudra peut-être voir plus loin et aussi espérer mieux pour vous. D'accord? Et finalement, vous pourrez bientôt connaître une guérison, que ce soit émotionnelle, physique, psychologique, mentale, sentimentale. Il y a un allègement des souffrances. Donc, vos défunts vous aident, ils savent les choses qui se passent dans votre vie, les maladies que vous avez, les problèmes que vous rencontrez, les difficultés qui se dressent sur votre parcours, sur votre chemin. Et telle une lampe allumée, vos défunts vous guident vers la sortie. Et ils sont toujours là à vos côtés pour vous protéger. Et ce qui compte avant tout, c'est votre plus grand bien. Donc, connectez-vous à vos ancêtres, connectez-vous à vos défunts et laissez-les vous apporter le soutien, l'aide et l'amour dont vous avez besoin. D'accord? Donc là, il y a une belle énergie qui s'installe et on veut encore une fois vous rassurer que vos défunts vont bien. D'accord? Et comme vous vous inquiétez pour eux, eux aussi s'inquiètent pour vous. Et ce qu'ils veulent, c'est vous voir sourire, vous voir heureux, heureux et heureuse, et vous voir épanoui. Et que les expériences de la vie qui ont été dures jusqu'à maintenant, sachez que c'est à la fin. Vous allez tourner une nouvelle page. Et de ces expériences, vous allez en tirer beaucoup de sagesse, beaucoup de bons fruits, comme on le dit. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui ont choisi le paquet numéro un. Donc dites-moi en commentaire, bien sûr, si ce tirage vous a parlé pour ceux qui ont choisi le premier paquet. N'hésitez pas à me poster un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Les vidéos des défunts vont continuer aussi longtemps que les guides, voilà, le permettront. On passe maintenant aux personnes qui ont choisi le tirage numéro 2 ou qui continuent tout simplement à écouter les messages
des chers étoilés, nous avons ici une nouvelle rencontre. Alors, cette carte nous dit, tu ne peux vivre sans amour, tu ne peux rester seul, et il est grand temps pour toi d'aimer à nouveau. Rencontrer quelqu'un d'autre ne veut pas dire que tu me remplaces ou que tu m'oublies. Tu as ma permission, vas-y. Donc, vos défunts, si vous êtes célibataire, sachez que vos défunts sont en train de manigancer un petit peu avec l'univers pour vous envoyer quelqu'un. Peut-être que quelqu'un vous a tapé dans l'œil récemment. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui a fait vibrer en vous une corde sensible et vous ne savez pas trop comment interpréter ça. Est-ce que vous devez? Est-ce que vous ne devez pas? On me montre aussi que votre éducation et votre héritage familial a aussi influencé votre perception de l'amour et de comment partager une relation. Peut-être que vous avez basé un petit peu votre relation passée sur ceux de vos parents, ou voilà, ou peut-être que ce n'était pas toujours rose et que vos parents ne vous ont pas donné les outils nécessaires pour être une épouse, pour être un époux aimant et conciliant. Peut-être que voilà, vous n'avez pas été alerté sur les warnings qu'il faut développer et que voilà, moi, l'impression qu'on me donne, c'est que vous êtes une personne qui a vraiment bon cœur et que souvent, on essaye de vous avoir par les sentiments. On dit exactement ce que vous voulez entendre et hop, voilà, vous faites confiance. Je sens aussi que certaines personnes, pas pour tout le monde, hein, certaines personnes qui vont regarder ce tirage-là auraient besoin de vérifier leur cœur, pas leur cœur en symbole, c'est vraiment littéral, hein. C'est vraiment votre santé que vos défunts vous disent qu'il faut prendre soin. Est-ce qu'il y a une hérédité dans votre famille? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a rapport à l'hypertension ou sinon aux problèmes cardiovasculaires? Donc, ce serait bien de consulter un médecin. Je ne le dirai jamais assez. La personne qui doit vous aider pour votre santé est bien sûr votre médecin, pas un cartomancien, pas un maître en Reiki, pas un spiritualiste, mais vraiment quelqu'un qui a étudié la science et le corps humain. C'est lui qui pourra vous donner les traitements les plus appropriés pour votre situation. N'hésitez jamais à vous mettre en relation avec votre médecin traitant et votre spécialiste. Et si vous sentez que il n'y a pas une relation de confiance entre vous et votre professionnel de santé, sachez que vous êtes libre d'en trouver un autre. D'accord? Vous n'êtes pas assujetti, vous n'êtes pas lié à un médecin. D'accord? Soyez libre, reprenez votre pouvoir. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ce médecin, allez voir quelqu'un de plus compétent, même s'il faut voyager, même s'il faut aller plus loin. On vous dit que votre santé, c'est la chose la plus précieuse que vous avez au monde et il faut en prendre soin. Et on me dit même que vous avez vu dans votre expérience comment la santé était importante et on vous urge à vraiment écouter votre corps, à prendre soin de votre santé. Alors, carte de visite. Donc, apparemment, vous recevez la visite de certaines petites bêtes, que ce soit d'oiseaux, de coccinelles, de papillons. Ce sont, entre guillemets, les cartes de visite que les défunts utilisent pour communiquer avec vous. Alors, ce message dit, quand tu vois un papillon, que tu trouves une pièce de monnaie dans un endroit insolite, ou quand un oiseau te rend visite, c'est moi en vérité qui essaye de capter ton attention pour te dire bonjour et que je pense à toi. Donc, vous avez des cartes de visite de vos défunts qui vous font savoir qu'ils sont avec vous, qui vous font savoir qu'ils sont là, à vouloir vous aider, à vouloir vous épauler, et que malgré les difficultés, malgré les peines que vous pouvez rencontrer, vous êtes toujours spirituellement soutenu. Vous avez les défunts qui sont là, qui vous protègent. Vous le savez, vous le savez. Mais je pense que des fois, ça fait du bien de l'entendre de la bouche d'une personne qui ne vous connaît pas, qui n'est pas influencée, et je peux vous assurer que vous avez des défunts qui sont vos anges gardiens, qui veillent sur vous nuit et jour et qui vous protègent. On me dit que votre vie est précieuse. C'est pour ça que l'on insiste sur le fait qu'il faut en prendre soin,
qu'il ne faut pas refuser les aides médicaux, qu'il ne faut pas refuser les traitements, qu'il ne faut pas arrêter un traitement sans l'avis d'un professionnel. En tout cas, on vous invite à consulter si vous avez des soucis, bien sûr. Et ce message, peut-être, s'il ne vous est pas adressé à vous, il est peut-être adressé au compagnon ou à la compagne de cette personne défunte qui est un petit peu têtue, qui ne veut pas se faire aider. Donc, il y a cette possibilité-là aussi. Témoignage d'amour. Là, nous avons carte de visite et là maintenant, nous avons témoignage d'amour. Les témoignages d'amour sont comme les cartes de visite. Ce sont des signes et des symboles que vos défunts vous envoient constamment pour vous dire qu'ils vous aiment, qu'ils pensent à vous. Écoutez ce message. Témoignage d'amour. Combien de fois as-tu vu le mot amour aujourd'hui? Amour, love, peu importe le langage que vous utilisez, hein? Combien de cœurs as-tu rencontré sur ton chemin? Tous ces signes sont des témoignages d'amour que je t'envoie pour te réconforter, pour te dire que je t'aime toujours. Donc, il y a un lien extraordinaire qui existe entre vous et un défunt. Et cette personne veut vraiment vous assurer, elle veut vraiment vous faire savoir, chers amis, que vous êtes entourés, voilà, de bonnes énergies, que vous êtes entourés de positivité et que vous êtes entouré d'aide céleste et que vos défunts sont là pour vous aider et ils sont actifs dans votre vie et demandez-leur de vous, donnez-leur la permission de vous aider, donnez-leur la permission de vous protéger. Quelque chose que je veux rajouter, là on me fait penser à cette petite bouteille que j'ai mise sur la table. Cette petite bouteille contient de l'eau bénite, donc de l'eau qui a été ritualisé dans une église, vous voyez. Et l'eau bénite, on connaît d'après les films que ça éloigne les esprits, le démon, les choses négatives, car elle a ce pouvoir de purifier et de renvoyer le mal au loin. Mais saviez-vous que l'eau bénite est aussi salutaire pour les défunts? D'accord? Quand vous faites vos prières, quand vous récitez le psaume 123, le 10 profundis, si je ne dis pas de bêtises, 123, corrigez-moi bien sûr si, parce que je confonds toujours 123 et 130, donc corrigez-moi, n'hésitez pas dans les commentaires. Le psaume commence des profondeurs de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. C'est c'est un psaume de supplication qui invoque le nom de Dieu dans les dangers, mais c'est aussi un rappel, parce qu'on dit dedans, si tu prends compte de nos péchés, qui pourra se mettre debout devant toi? Donc, il veut dire que si Dieu vraiment regarde tout ce que l'on fait de mal dans la vie, toutes les mauvaises pensées que l'on peut avoir, toutes les habitudes que l'on peut avoir, on ne serait même pas vivant une minute sur Terre. Que nous soyons un enfant, que nous soyons un adulte, voilà. Ce qui fait que l'imperfection fait partie de nous. C'est la création de Dieu. Donc, il a créé aussi l'imperfection. Il aurait pu faire de nous tous des anges lumineux, sans défaut, sans tache, mais il a voulu, voilà, une diversité. Il a voulu que le monde soit monde. Et si vous voulez, quand vous priez pour vos défunts, quand vous pensez à quelqu'un que vous avez beaucoup aimé, aspergez un petit peu d'eau bénite, tout simplement, où vous priez. Ou sinon, vous pouvez verser dans une coupelle. Moi, j'ai un coquillage. Je ne peux pas vous le montrer. La caméra est fixée sur un trépied. Mais moi, j'ai un bénitier, un coquillage que je mets tout le temps de l'eau bénite dedans. Et cette eau bénite-là, elle est toute fraîche parce que ça vient de Pâques de cette année. Et que vous partiez à Lourdes, que vous partiez dans des endroits saints où il y a une source d'eau miraculeuse, comme on dit, vous pouvez ramener une petite bouteille chez vous. Et vous savez, une petite bouteille comme ça vous fera des litres et des litres d'eau bénite. Ce que je fais, moi, c'est que je mets un peu dans une bouteille et je la remplis avec de l'eau de source ou de l'eau du robinet pour avoir une grande quantité. C'est pas moi qui l'ai inventé,
c'est le prêtre lui-même qui a donné cette option. Et si vous avez aussi du sel béni chez vous, vous pouvez en dissoudre dans un gallon, dans un litre d'eau et faire votre propre eau bénite. Et à chaque fois que vous pensez au défunt, vous pouvez en asperger. Il est dit que l'eau bénite est une eau qui est salvatrice et qui a le pouvoir d'éteindre les feux de l'enfer. Il a le pouvoir d'éteindre la souffrance des âmes qui sont au purgatoire et il a aussi la possibilité de soulager les âmes tourmentées. Donc moi, j'ai toujours une petite bouteille comme ça ou une petite fiole. Je collectionne les fioles et je mets toujours une petite bouteille d'eau bénite et voilà, je m'en asperge, je me signe avec. Quand quelqu'un me demande une prière, j'en mets aussi. Donc, pour moi, elle est purificatrice. L'eau, de toute façon, c'est un élément que j'adore travailler. Comme vous le savez, je travaille avec les 5 éléments, c'est-à-dire l'eau, le feu, l'air, la terre, mais aussi l'esprit, le spirituel, le 5e élément. Et voilà, donc l'eau bénite, une bonne idée si vous voulez, euh, voilà, prier pour vos défunts, si vous voulez apporter, voilà, un peu de soulagement, si vous pensez que vos défunts sont dans la souffrance. Et aussi, vous pouvez en ramener si vous visitez la tombe d'un défunt, ramenez une petite bouteille d'eau bénite et faites une prière et aspergez la tombe de cette personne. De toute façon, vous voyez, quand vous allez à un enterrement, je ne sais pas trop en Europe comment ça se passe parce que j'ai jamais eu l'occasion d'aller à un enterrement hors de mon île, on va dire entre guillemets, mais on met toujours une petite coupelle avec un petit rameau, une petite branche de fougère et les personnes qui viennent se recueillir devant la dépouille aspergent le corps du défunt en signe de bénédiction, en signe, voilà, de purification. Et pareil, quand on va à l'église, on bénit le cercueil. Et quand on est au cimetière, on fait aussi des prières, on bénit aussi la tombe. Donc vous voyez que l'eau bénite, c'est quelque chose quand même qui a une place importante. Et dans toutes les cultures, que ce soit le catholicisme, que ce soit même au niveau de l'islam, on fait des ablutions, que ce soit le judaïsme, l'eau est un élément qui est très utilisé pour la purification, pour l'apaisement et pour apporter la douceur. Donc, ne vous en privez pas. Alors, pour ceux maintenant qui ont choisi le 3e paquet, donc ceux qui s'arrêtent là, merci beaucoup de m'avoir écouté et que j'espère que vous avez reçu votre message. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et vous pouvez aussi rester pour la suite des messages. Peut-être qu'il y aura un petit quelque chose qui va ressortir pour vous. Alors, groupe numéro 3, ce message est pour vous. On va voir un petit peu ce que vos défunts, vos chers étoilés ont à vous dire. Et nous avons l'ange gardien. Très belle carte. Écoutez le conseil de cette carte qui est très avisée. Cette carte dit: aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà le message que je viens t'apporter. Les miracles n'arrivent que lorsqu'une action est accompagnée de prières et de pensées positives. À toi maintenant de suivre cette équation et nous t'aiderons. Donc, ce qui fait que vos défunts ne sont pas vraiment, entre guillemets, vos anges gardiens. Ils agissent comme un ange gardien. Je rappelle qu'un ange gardien, c'est une créature, c'est quelqu'un qui n'a jamais été humain, d'accord, qui n'a jamais été humain. Cet esprit, cette énergie a toujours été, voilà, spirituel. Il n'a jamais il ne s'est jamais incarné en tant qu'humain. C'est pour ça qu'on dit que les anges n'ont pas de sexe, car ils ne sont ni masculins ni féminins, mais des fois, leur énergie peuvent fluctuer. Donc, mais les défunts, eux, ils ont été humains et maintenant ils sont spirituels. Donc, ce qui fait qu'ils agissent en tant qu'anges gardiens. Ils épaulent, ils assistent, on va dire entre guillemets, vos anges gardiens, mais ce n'est pas pour autant que eux sont devenus vos anges gardiens qui remplacent ce que Dieu vous a donné. Ils complètent, ils viennent épauler, ils viennent appuyer ce que vous avez déjà. Et des fois, ils peuvent parler en votre nom comme voilà, un avocat, comme un huissier, comme un conciliateur
On va dire que vos défunts ont des relations dans l'autre monde et ils font jouer un petit peu leur connexion pour votre plus grand bien. Donc, si vous voyez des anges partout, si vous avez ramassé des plumes d'anges, si vous avez vu des plumes voler sans explication, sachez que ça, c'est vraiment le signe que les défunts et vos anges gardiens veillent sur vous et qu'ils travaillent. Vous voyez, comme dans cette image où on a des plumes qui tombent. Cela montre bien qu'il y a une connexion entre vous et le monde spirituel et que l'on veut capter votre attention, les amis. Donc, restez connectés, gardez les yeux ouverts et sachez que vous n'êtes pas seul. D'accord? Spirituellement, vous êtes protégé. Si vous avez senti récemment qu'on a essayé de vous attaquer spirituellement, que ce soit à travers le mauvais œil, que ce soit au niveau des liens toxiques, que ce soit au niveau de la sorcellerie, de la magie noire, peu importe ces choses négatives-là, sachez que vos défunts et vos anges gardiens ont fait barrage et ils vous ont protégé de choses qui auraient pu voilà, vous nuire. Mais là, maintenant, vous êtes protégé, vous êtes dans la lumière. Une fin heureuse. Cette carte est la promesse que les choses vont s'arranger pour vous, les amis. Tu mérites le meilleur, d'être enfin heureux et heureuse, de voir tes rêves se réaliser et de vivre ta vie. Tout finira par s'arranger, je te le promets. Et si ce n'est pas le cas, c'est que tout simplement, ce n'est pas encore la fin. Donc, ce qui veut dire que si les choses ne se sont pas arrangées jusqu'à maintenant, c'est que peut-être c'est pas encore fini. Peut-être que, voilà, c'est pas encore le dernier chapitre de l'histoire et que les choses vont arriver, les choses vont s'arranger. Mais pour le moment, il y a besoin là que l'histoire continue, que le flow continue, que, voilà, il faut une continuité. Et pour ce, je ressens comme un grand chagrin d'un coup là. Donc, j'ai l'impression on me fait sentir qu'il y a une personne qui a pensé peut-être à ne plus vivre, que le fait d'être voilà, d'être séparé entre guillemets de personnes qu'ils auraient aimées, cela est un trop plein. Donc, il vous est arrivé peut-être de souhaiter que tout s'arrête. Il vous est peut-être arrivé même, voilà, de demander à Dieu, je ne veux plus vivre, je veux que les choses, voilà, que les choses se terminent maintenant. Mais vous savez quoi? C'est peut-être un souhait que vous avez là maintenant, mais ce n'est pas la solution. D'accord? La vie vous réserve encore de belles surprises, même si pour l'instant, vous vous dites oui, mais j'ai jamais eu de chance, j'ai jamais eu, voilà, de, d'encouragement, je n'ai jamais été compris, on m'a toujours coupé l'herbe sur les pieds, etc., 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 etc. Mais sachez tout simplement que il y aura un moment où le soleil va briller pour vous. D'accord? Le soleil va briller pour vous et vous allez pouvoir vivre une vie remplie de belles choses. Donnez-vous, donnez à la vie une seconde chance. Donnez-vous aussi une seconde chance. D'accord? Ne faites pas de bêtises. Et sachez que si vous êtes actuellement dans une situation de dépression, que ça ne va pas trop, que voilà, vous pensez au pire, sachez que vous pouvez demander de l'aide. Ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, vos défunts veulent que vous preniez soin de vous. Vos défunts savent la, la valeur de la vie. Ils vous encouragent vraiment à vivre la vôtre. Vous savez, dans une vie, on peut vivre plusieurs vies. D'accord? C'est pas parce qu'on est né d'une certaine façon ou que l'on vit d'une certaine façon qu'on va rester éternellement comme ça, les amis. Sachez qu'avec de la volonté, avec de l'aide, d'accord, surtout si on n'arrive pas à s'en sortir tout seul, on peut aller de l'avant. Et les défunts vous promettent une fin heureuse. Donc, et regardez cette carte. N'oublie pas qui tu es. Tu as peut-être oublié qui tu étais, la provenance de tes racines, ton héritage. Cher enfant, n'aie pas peur, écoute ton cœur, car dans le silence, nous tes ancêtres te parlons, nous te guidons
Dis-nous ce qui te trouble et nous t'aiderons. Vous voyez, ils ne vous ont pas abandonné, le ciel ne vous a pas abandonné, le ciel vous aime, le ciel connaît votre valeur, même si l'être humain, lui, n'a pas conscience des belles choses qui sont en vous. Vos défunts sont là, ils savent que vous êtes d'une valeur inestimable et que votre contribution dans ce monde est importante et que vous allez vivre votre vie d'une façon heureuse et qu'il y aura de belles expériences. Donnez-vous du temps, donnez-vous de l'amour, donnez-vous de la lumière. Avec l'aide de vos défunts, je suis sûr que vous allez pouvoir vous en sortir. En tout cas, moi, je vais vous mettre dans mes prières. Je vais demander à ce que vous soyez entourés par une armée d'anges, une armée de saints qui seront là pour vous soutenir et que si vous trébuchez, si vous tombez, ils seront là pour vous relever et vous guider vers la sortie de secours, vous guider vers l'accomplissement de vos souhaits. Voilà les amis, c'était le message que les défunts avaient pour vous. Vous voyez, ils ne m'ont pas dérangé pour rien du tout. Il y avait vraiment quelque chose qui devait être entendu, qui devait être partagé aujourd'hui. Et si ce message ne résonne pas avec vous, ne forcez pas, s'il vous plaît. Vous prenez ce qui résonne. Et moi, toujours, je dis, l'intention que je fais avant toute vidéo, c'est que cette vidéo puisse trouver la personne qui doit l'entendre, qui doit en bénéficier. Donc, si vous avez atterri ici, il n'y a pas de hasard. On vous a conduit pour que vous puissiez entendre, pour que vous puissiez prendre note. Et peut-être que le message n'est pas pour vous, mais peut-être pour une personne qui vous est proche, une personne qui rencontre des difficultés, une personne qui actuellement dans sa vie ne va pas très bien et que le manque d'affection, parce qu'il n'a peut-être plus de famille ou qu'il y a eu des soucis récemment, a peut-être marqué son âme. Et donc, soyez un ange, passez-lui le message, ça pourrait peut-être l'aider à s'en sortir. D'accord? Je vous embrasse, les amis, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière. Et je vous retrouve bien sûr pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes timide, vous pouvez bien sûr m'envoyer un mail à alexandremusruck@gmail.com. Je précise que je ne fais pas de tirage pour les défunts en privé. Tous les tirages pour les défunts se passent en vidéo ici sur YouTube et c'est gratuit. Si quelqu'un vous contacte sur Instagram ou sur TikTok vous disant que voilà, je suis Alexandre, je peux vous aider, je vais vous faire un sort pour le retour de l'être aimé, je vais vous faire parler avec votre grand-mère, grand-père décédé et vous demande de l'argent, ce n'est pas moi. D'accord? Je ne propose jamais mes services sans avoir été sollicité. Donc, si vous avez besoin de moi, je suis là, je suis heureux d'aider, mais de moi-même, je ne fais pas de marketing, je ne fais pas de rabattage. Donc, si quelqu'un le fait en mon nom, ce n'est pas moi. Soyez prudents, mes amours, soyez prudents parce qu'il y a tellement d'arnaqueurs sur ces réseaux et on a voilà, ce problème de vol d'identité qui, malheureusement, quand vous êtes connu, est quelque chose de très commun. Donc, n'allez pas vers des gens qui vous demandent de l'argent en mon nom. Vous me connaissez, vous savez où me trouver, sur ma chaîne YouTube, sur mon site internet qui est sécurisé, qui est surveillé, qui est bien gardé. Et voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite une belle journée et soyez bénis.